巴黎香港电影节主办方 Cube 2026年6月20日至21日首次举办《离散之声》单元影展，以香港为核心元素，呈现这座城市在不同时代所见证的离乡漂泊故事。开幕影片《风继续吹》。水牛和著名导演王家卫2015年完成的故事片《一代宗师》相互呼应，勾勒出香港从中国内地流亡者的向往之地到新一代港人出走他乡的出发地的命运的转换。纪录片《水牛》以影片导演安娜伊斯麦克的父亲在文革期间冒死从广东渡海逃亡香港的经历为核心，为反映当代港人被迫流亡故事的影片《风继续吹》中的一句话“你逃出来就是胜利”做了最好的诠释。那在您童年的时候，您的父亲已经给孩子们讲述过这些经历中的一些片段。您如今与父亲一道重新整理这段真实发生过的经历的时候，您如何感受呢？Oui, donc en fait, quand mon père nous racontait des histoires reliées à ses traversées avec ma sœur enfant, il y avait vraiment cette dimension de récit d'aventure un peu épique, mais où j'ai compris petit à petit en fait qu'il prenait le soin d'édulcorer des choses, d'adapter son discours à l'âge qu'on avait et à ce qu'on pouvait entendre. Et peu à peu, en grandissant, on sentait qu'il y avait de nouveaux détails qui apparaissaient. Et en faisant ce film, j'ai pu me rendre compte de manière beaucoup plus concrète la, la violence en fait que ça avait été dans à la fois les raisons du départ, l'entraînement, les risques encourus. Donc il y a tout de suite eu en fait par le biais de la transmission des savoir-faire très concrets qui ont été nécessaires à la traversée, comme ça une compréhension beaucoup plus fine et concrète de ce qu'avait été en fait véritablement ces tentatives de départ, au-delà un peu du récit d'aventure épique que je m'en faisais. 影片着重记录的是他反复尝试渡海前往香港的经历。您是否了解这些促使他这样冒死一搏的渡海城市背后的背景呢？ Oui, donc c'est vrai que dans le film, on se concentre vraiment sur le départ. Il y a une séquence dans le film, notamment où il coud un lest, où on peut commencer à comprendre, voilà, où il se confie un peu plus sur ce qu'était pour lui la vie à cette époque-là, là-bas. Et moi, à titre voilà, plus personnel, il y a ce témoignage qu'il a écrit qui s'appelle Les années rouges, où il revient vraiment sur l'expérience pendant la Révolution culturelle, notamment lui en tant que garde rouge, qui en fait me permettait de comprendre un petit peu, parce qu'on retrouve en fait cette même manière de raconter, c'est-à-dire une manière extrêmement précise, concrète des événements. Donc j'avais, on va dire, cette source-là, et là l'idée, c'est vrai que j'avais en fait envie dans ce film de me concentrer aussi sur le moment où il a de nouveau, entre guillemets, le contrôle, agency, comme on dit, et où en s'entraînant pour partir, il reprend un peu le contrôle des choses. Et il y avait envie, enfin voilà, il y avait ce moteur un peu interne au film d'être porté par les moments où on peut agir. Et je pense que ça aurait été beaucoup trop faramineux et lourd pour moi de me concentrer vraiment sur les moments où en fait il ne peut pas. Donc c'était un peu porté par une volonté un peu optimiste, je pense, d'avoir envie de revenir avec lui sur ce moment-là et lui demander de parler de l'avant frontalement ou d'en faire le cœur du film. Ça aurait été pour lui aussi quelque chose que je n'étais pas prête à lui demander. Ça aurait été, je pense, autrement douloureux. 听着这些发生在世界另一端、发生在另一个时代的艰难而且冒险的渡海逃亡经历，您个人有何感想？ Oui. Mais je pense qu'on s'en est rendu compte tous les deux en faisant ce film de l'exploit un petit peu accompli. Je pense que, en tout cas pour mon père, c'était difficile avant d'avoir cette carte qui retraçait les 3 traversées, de se rendre compte de ce que ça avait été. Et pour moi, c'est vrai que, comme voilà, quelqu'un l'a dit après la séance aujourd'hui, il a vraiment des talents de conteur, mais ce que je trouve très beau aussi, c'est comment il arrive à mêler l'humour avec l'horreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde avec moi très précieusement, cette capacité, même dans la pire des situations, justement pour être capable de dire et capable de faire face, d'y injecter comme ça de l'humour. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez
pas mal de personnes voilà, qui ont traversé ce genre d'événements difficiles. 这部影片在这次由巴黎香港电影节主办的离散之声单元播放。您父亲的故事讲述的是半个多世纪前，许多人从内地不顾一切逃往香港的经历。那时候，香港在这些人的眼中是自由的象征。如今，许多在香港出生长大的年轻人也踏上了流亡的旅途。这次电影节开幕影片《风继续吹》讲述的就是这样的故事。您对这种跨越不同时代的流亡作何感想呢？ C'est vrai que c'était au cœur du film, et je pense qu'un des points de départ du film, ça a été les manifestations à Hong Kong. Et donc, voilà, un moment où on ne savait pas ce qui allait advenir. Donc le film était vraiment porté par quelque chose d'extrêmement plein d'espoir et positif, de voir ces deux générations un peu miroirs, ces jeunes manifestants qui voilà, manifestaient en étant eux-mêmes portés souvent par les histoires de leurs parents et de leurs grands-parents qui avaient tout tenté pour fuir le régime à l'époque. Et donc au fur et à mesure de la fabrication du film, il y a une actualité qui nous rattrape et qui change un petit peu la manière de faire et de fabriquer. Mais ça restait pour mon père et moi une manière de continuer en fait à agir. Mais en tout cas, le parallèle entre ces deux générations, dès le début, il était assez fort. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus précieux et émouvant que le film soit diffusé aujourd'hui, porté par cette association sur la diaspora hongkongaise. Et on a pu le voir, les 4 premiers courts-métrages qui ont été diffusés sont vraiment dans quelque chose d'ultra contemporain, des jeunes exilés hongkongais aujourd'hui qui arrivent notamment au Royaume-Uni, mais pas que. Et donc c'était très, très beau aussi, je trouve, de la part des programmateurs de faire le lien entre ces effets d'écho.